Bonjour Patrice, je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude pour aller vous chercher vos journaux ce matin. C'est gentil. 8 mars, journée de la femme. Et justement, j'avais besoin que quelqu'un aille me chercher les journaux, mais pas vous. J'aurais voulu que ce soit une femme qui aille m'acheter les journaux. Je cherchais une femme, oui. Pour ça, alors vous allez, tout de suite, ça va être mal interprété. Je vais passer pour un gros miso, alors que je suis le contraire de tout ça. Je pense même, à rebours de ce qu'on peut entendre ici et là, qu'une femme, ça vous fait faire des économies. Regardez Libération. Pour les femmes, 2 €. Et pour les hommes, 2,50 €. C'est pour ça que j'avais besoin d'une femme pour aller m'acheter les journaux ce matin, pour gratter 50 centimes en fait. Alors bravo Libé, parce que Libé, c'est un peu le Real Madrid de la une originale, tous les jours ou presque. Une idée, et celle du jour illustre à merveille l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Il est en France de 25%, d'où la ristourne de 25%, 2 € au lieu de 2,50 €. Alors après, il faudrait quand même veiller à ne pas trop prendre les gens pour des benets, parce que sinon, on obtient l'effet inverse de ce qu'on recherche. C'est 25% de différence de salaire. C'est en fait un mensonge. Vous lirez dans La Croix que rapporté au temps de travail, parce que les femmes travaillent davantage à temps partiel, eh bien, l'écart n'est que de 9%. Alors, entendons-nous bien, 9%, c'est 9% de trop, mais 9%, ce n'est pas 25%. Voilà, alors cette petite mise au point est en fait, je vous conseille vivement évidemment la lecture de la presse du jour, nationale ou régionale. Elle est riche d'enseignements sur les inégalités de traitement, sur la violence, sur le harcèlement. 6 mois après l'affaire Weinstein, eh bien, le contexte se prête à l'évocation de tout ce qu'elles peuvent subir, les femmes. Et sur le sujet, à lire le témoignage de Sandrine Kiberlin, qui raconte dans Marie-Claire la mauvaise rencontre qu'elle fit une fin d'après-midi d'hiver. Un type a voulu ouvrir mon blouson, je me suis enfui, il m'a rattrapé, ça a duré 20 minutes, il tremblait de la tête aux pieds. Le lendemain, j'ai fait un portrait robot au commissariat, il a été arrêté. Aujourd'hui encore, dit-elle, quand je me retrouve dans la rue, j'ai un réflexe qui date de ce moment-là. Sandrine Kiberlin avait 16 ans à l'époque. Et à l'époque, personne n'a bougé. Les gens pensaient que je m'engueulais avec mon mec, dit Sandrine Kiberlin. Les gens pensent souvent au lieu d'agir, d'où la campagne lancée par le magazine Marie-Claire, #indifférence0. On y voit un homme au visage partiellement masqué. Merci à tous, dit-il. Regardez l'affiche. Merci à tous les silencieux, les immobiles, les invisibles, ceux qui font semblant, ceux qui regardent ailleurs, les rêveurs. Bref, merci à tous parce que grâce à vous, dit cet homme, je suis libre de traiter une femme de salope et de grosse pute. Voilà, c'est dit. #indifférence0. Apprenons à agir ensemble contre le harcèlement. Alors, je vous l'ai dit, les initiatives sont multiples, les contenus assez riches. Ce matin, on y apprend de drôles de choses. Savez-vous que dans l'industrie automobile, jusqu'à récemment, il n'y avait pas de crash test réalisé sur des mannequins aux mensurations de femmes. Résultat, les accidents sont beaucoup plus sévères pour les femmes que pour les hommes. Reste à savoir si ça a changé. Oui, maintenant, c'était jusqu'à récemment. Maintenant, on fait des tests avec toutes sortes de mannequins. Alors, mention spéciale aussi à Midi Libre, qui a interrogé les 16 femmes ministres ou secrétaires d'État du gouvernement. 4 questions. À quoi sert la journée des droits de la femme? Une ministre femme est-elle différente d'un ministre homme? Quelle est l'inégalité la plus criante? Quelle est l'action la plus urgente à mener? Le détail dans le journal. Et pour finir, je voudrais aussi, dans la catégorie inégalité homme-femme, dire 2 choses. D'abord, 1, le taux de chômage des femmes est plus faible que celui des hommes. 2, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, presque 86 ans contre 80 ans pour les hommes. Mais tout ça, on en parlera lors de la journée de l'homme. Et c'est pour bientôt, elle existe. Merci beaucoup, Patrice. C'est demain, après-demain, après-demain. C'est 364 jours par an. Merci beaucoup. Alors, pourquoi cette situation sur laquelle vous avez mis le doigt et qu'évoque effectivement la presse ce matin, cette situation, ces inégalités